Bonjour à tous, bienvenue dans cette revue de presse. L'information a fait l'effet d'une bombe. Dès les premières heures de ce mardi 24 septembre 2024, plusieurs sources ont annoncé que le riche homme d'affaires béninois Olivier Bokor, ami intime du président Patrice Talon, avait été enlevé par des individus non identifiés. La Nouvelle Tribune, Éveil Info Fraternité, Bénin Intelligent Nasiara, Le Soleil Bénin Info, Le Potentiel Nord sur le quotidien Les 4 Vérités, L'Indépendant, Le Télégramme La Boussole, Matin Libre et bien d'autres journaux en parlent ce matin. Par la suite, d'autres publications sur les réseaux sociaux ont rapporté l'arrestation de l'ancien ministre Oswald Khomeki ainsi que celle d'un homme en uniforme. Cependant, et selon les dernières informations, le colonel Dieudonné Tevo Edré aurait simplement été convoqué pour une audition sans qu'il ne soit formellement arrêté, fait savoir la Nouvelle Tribune. Partie d'une rumeur, l'information concernant l'interpellation de 2 poids lourds du système de la rupture d'un colonel de l'armée a finalement été confirmée. Et dans les recoupements faits par plusieurs journaux, les 2 personnalités auraient été interpellées par les forces de la brigade criminelle de Cotonou. Après ces différentes interpellations, les avocats d'Oswald Khomeki ont donné de la voix hier tard dans la nuit et selon Fraternité, face à la presse, ils ont confirmé cette information et ils sont revenus sur les circonstances de ces arrestations survenues aux premières heures du mardi. Selon eux, l'ex-ministre des Sports Oswald Khomeki a été interpellé à son domicile et cette interpellation, informe le collectif des 3 avocats repris par le Télégramme, a eu lieu aux environs de 2 heures du matin. Il a été interpellé en même temps que le colonel Tevo Edré, le commandant de la garde républicaine qui était au domicile de l'ex-ministre au moment où les agents de la brigade criminelle sont intervenus, fait savoir l'Indépendant. Et toujours selon ce collège d'avocats repris par Matin Libre, des numéraires ont été retrouvés dans un des véhicules d'Oswald Khomeki et ont été saisis, mais ils n'ont pas précisé le montant exact de cette somme. Les avocats ont donc dénoncé de nombreuses violations des droits humains. La perquisition, selon eux, ne s'est pas déroulée dans les règles de l'art. Ils ont informé qu'aucune perquisition n'est autorisée au-delà de 21h et avant 6h du matin selon la Boussole. Et le collectif des avocats prend le peuple béninois et la communauté internationale à témoin et il se réserve également le droit de saisir toutes les juridictions compétentes, conclut Le Potentiel, Le Soleil Bénin Info, Matin Libre, Éveil Info Bénin Intelligent Nasiara et bien d'autres journaux. Et pendant ce temps, le parc automobile de l'armée béninoise sera davantage renforcé avec l'acquisition de 15 nouveaux véhicules de l'avant blindé grâce à la coopération militaire entre le Bénin et la France. Cette nouvelle mesure vise à amplifier la lutte contre le terrorisme dans la région septentrionale du pays, fait savoir le Matinal. Et selon le même journal, ces blindés seront convoyés au Bénin par voie maritime dans une trentaine de jours environ. Dotés de 4 roues motrices et d'autres spécificités, ces engins acquis en France serviront par ailleurs à renforcer la sécurité et la capacité d'intervention des soldats au front dans le cadre de la lutte contre les incursions terroristes au nord du Bénin, conclut le journal. Et plus loin, le même journal nous informe que la dernière session extraordinaire de l'Assemblée nationale a été clôturée ce lundi 23 septembre 2024 après l'adoption de la désignation de ses représentants au Conseil économique et social CES, ceci au niveau national et départemental. Il est une fois encore à signaler que plusieurs anciens députés et ministres ont été recasés au CES. Toutefois, le point relatif à la modification du règlement intérieur du Parlement n'a pu être examiné, fait remarquer la publication. Et pour y arriver, le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a fait savoir qu'il sera organisé un atelier où les députés seront plus imprégnés du sujet. Au cours de la session clôturée ce lundi, le budget et la désignation des représentants du Parlement ont été adoptés. Pour le moment, les représentants du peuple continuent leurs vacances parlementaires sauf en cas d'une demande de session extraordinaire, conclut les publications. Et plus loin, Abdoulaye Biotchane, le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, a exposé les actions du Bénin en matière de bonne gouvernance à New York devant les Nations Unies. L'affermissement des bases de développement économique porté par une augmentation des capacités de production de l'électricité, le développement de la route, de la voirie et de l'assainissement et le renforcement de la base industrielle du Bénin avec la création de la zone économique spéciale de Glodjibé ont amorcé la transformation structurelle du pays, a-t-il déclaré devant les Nations Unies. Les actions dans le social, relatives entre autres à l'assurance maladie universelle, l'accès universel à l'eau potable, les cantines scolaires n'ont pas été occultées par le ministre d'État selon le Matinal. La paix et la sécurité internationale, la transformation de la gouvernance mondiale, la coopération scientifique et technologique, ainsi que la protection des générations futures sont les principaux thèmes développés au cours de cette rencontre, rappelle la publication. Et dans les dernières secondes, Daibi
Revue Info relève ce fait insolite dans le premier arrondissement de Parakou précise qu'une marmite de Tchoukoutou a été volée avec son contenu à Titirou 2. Les événements se sont déroulés dans les environs de 2 heures du matin dans la nuit du dimanche 22 au lundi 23 septembre 2024 chez une vendeuse de cette boisson locale. Selon la même source, les hors-la-loi étaient déjà passés le mois dernier pour voler des bassinets extensibles de cuisine pendant qu'il pleuvait, conclut la publication. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi.